salon Solidarité à Porte de Versailles, l'association Les Trophées Solidaires représente un réseau d'acteurs de la solidarité pour faire avancer les projets étudiants de solidarité. Pour Afrique Dom Tom News, nous sommes allés à la rencontre de Laurence Gouriou et Célia Richardot. Nous sommes ici au salon Solidarité qui a lieu le 19, 20, 21 de ce mois à Porte de Versailles. Je suis au stand de Trophées Solidaires étudiants en compagnie de Laurence Gouriou. C'est bien ça? Tout à fait. Donc expliquez-nous en quoi consiste cette association. Donc en fait, les Trophées Solidaires étudiants, c'est un réseau d'acteurs de la solidarité et d'établissements d'enseignement supérieur. Donc ça regroupe en fait tous les projets étudiants solidaires, les projets solidaires étudiants du supérieur et des universitaires. Donc les trophées ont lieu tous les 2 ans et c'est une cérémonie qui va donc primer les meilleurs projets. Alors depuis combien de temps dure cette association? Alors nous avons fait, là c'est la 3e édition en fait des trophées et donc nous avons commencé en 2013 pour valoriser tous ces projets étudiants et du coup de leur permettre d'avoir des outils nécessaires et tant financièrement que dans le savoir-faire même pour que leur projet soit pérenne et se développe de la bonne façon et dans les meilleures conditions. Donc le salon de la solidarité permet de les mettre en contact avec les bonnes personnes et de leur donner ainsi les bons outils. Alors pour un étudiant qui veut présenter son projet, quelles sont les étapes qu'il doit donner? Donc il devait déposer sur notre plateforme des Trophées Solidaires étudiants son projet avant le mois de mars. Et ces projets ont été tous analysés, étudiés par le jury, composé de ces acteurs de la solidarité et de l'enseignement supérieur. Et nous avons donc, sur les 173 projets, nominé 17 projets et primé 9 projets. Et ces 9 projets auront le plaisir de recevoir leur prix samedi à 4h. D'accord, mais sur quels critères justement retenez-vous ces projets? Donc les projets sont retenus par la qualité de leur la qualité tant tout le planning financier, la structure de l'association, voilà comment il est présenté. Voilà, il y a plusieurs éléments qui permettent d'établir si c'est un bon projet qui sera pérenne ou pas. Et voilà. Donc c'est 9 projets qui ont été retenus. Et c'est des projets innovants. Il faut que ça soit. Par exemple, donnez-moi un projet, l'un des 9 projets innovants. Très bien. Alors je vais passer la main justement à notre partenaire qui pourra répondre à ces questions. Je vous remercie, Laurence. Je vous remercie. Donc, comme nous étions avec Laurence des Trophées Solidaires étudiants qui nous parlait des 9 projets. Je suis en compagnie de Célia Richardot. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Alors bien sûr, je ne vous divulguerai pas les 17 nominés, enfin les projets primés, pardon. Mais on a retenu un projet qui a été particulièrement un coup de cœur pour nous. Ça s'appelle le projet READS. Donc, c'est-à-dire réussir l'entrepreneuriat pour assurer le développement au Sénégal. Donc le projet de ces étudiants, ce sont des étudiants de Quai du Marseille, d'une école de commerce à Marseille. Et le groupe a décidé du coup de partir au Sénégal pour valoriser le travail de 700 femmes sur la production de leur culture bio. Enfin voilà, elles font une production bio au sein de leur village, c'est-à-dire des maraîchères, de l'huilerie et d'une savonnerie. Donc c'est vraiment un très bon projet, l'un des très bons projets que vous avez mis en avant. Oui. De toute façon, les 17 nominés sont quand même des projets particulièrement Alors une fois que conséquents. Le projet a été primé, qu'il a été choisi, est-ce qu'il y a une suite Alors on suit un petit peu pendant leur séjour comment ça se passe.
Et surtout, un peu comme toute personne qui donne une subvention entre guillemets, on leur demandera un dossier et une petite rétrospective à la fin de leur séjour là-bas. Voilà, pour un peu justifier de leur financement et pour qu'aussi nous on sache comment ça s'est passé, comment les accompagner pour la fois d'après aussi. Combien de personnes sont dans votre association? Il y a combien d'adhérents? Alors, donc on a un président qui s'appelle Michel Augendre et une vice-présidente, Marc Lemel. Après, nous sommes des stagiaires, enfin voilà, c'est les seuls salariés. Le reste est composé de stagiaires. Que justement c'est important, tous ces projets pour justement donner une chance à ces étudiants ensuite d'avoir un travail, de pouvoir développer une entreprise par la suite. Ah oui, je pense que c'est vraiment important parce que on touche toutes les écoles, mais on est quand même assez en lien avec des écoles de commerce. Et ça leur permet déjà de voir d'autres cultures. Enfin, bon, c'est aussi un peu les buts aussi d'une mission humanitaire. Et de savoir, on va dire, agir et faire autrement. Et d'ailleurs, les projets ne sont pas tous à l'international, ça peut être local aussi. Donc, que leur projet soit local, comme ça ils pourront faire aussi autrement à l'international. Et vice versa, s'ils vont faire un projet à l'international, du coup, il faut savoir aussi le faire au niveau local parce que c'est important aussi de savoir agir ici. Très bien, merci beaucoup. De rien. Merci.